Eh ben bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente, je suis surexcité. D'abord la nouveauté c'est que vous me voyez un peu. Je suis surexcité, pourquoi? Parce que on va ouvrir ensemble cette boîte que je viens de recevoir de Domino Model. C'est un Zukemura, c'est le dans la Super Wing série, c'est le J7W1 Shinden. C'est une réédition. Il passait sur eBay à des sommes absolument hallucinantes et Zukemura a eu l'excellente idée de rééditer cette boîte qui est vraiment... Bon, on va regarder ensemble, hein, c'est quand même pas une boîte toute neuve, mais j'ai vraiment très envie de le monter. Donc, c'est un avion prototype japonais avec une gueule d'enfer. Regardez-moi ça. Alors c'est du Zukemura, on va retrouver tout l'intérieur. J'ai vraiment reçu ce matin, je suis super content. Je ne l'ai pas ouvert, je vous le promets. C'est la première fois que je l'ouvre avec vous. Et ben on va y aller, puis alors on va regarder tout ça en détail. Attention, j'ouvre. Hop. Alors je veux surtout pas abîmer la boîte. Il n'y a pas de scotch. Voilà. Et ben voilà, c'est parti. Voilà. Zukemura au début, plastique, sympathique, mais on est quand même loin des derniers modèles qui sont sortis. J'ai ouvert il n'y a pas longtemps un fantôme avec un très beau plastique. Là, on est plus sur le Skyrider, qu'on ouvrira aussi ensemble, que je ferai un jour. Mais en fait, il existe un modèle au 48 chez Hasegawa, et puis basta. Donc c'est le seul, je pense, hein, au 1.32. Oh, ça a l'air pas mal quand même. Alors donc, une grappe, deux grappes, trois grappes. Bon, là comme ça a l'air top, on va pouvoir vraiment s'amuser. Alors voilà, ça j'aime pas. Oh là là, ouais, dommage. Un peu de déception. Ce plastique-là, pseudo-métal, ouais, je suis pas fan. Il va falloir vachement le traiter. Bon, on verra. Je l'aime pas trop parce qu'il slim pas bien, il se coupe moyen. Écoutez, on verra au montage. Ok, on va regarder ça, on va l'ouvrir. De toute façon, on va l'ouvrir parce que celle-là, je vais la monter à un moment. Ok, super. L'hélice, super. Ok, et une dock. Alors, je pousse ça. Donc la dock. Ah, c'est pareil, hein, on est sur... Alors ça, c'est par contre, c'est bien, il y a des masques. C'est pas toujours. Donc, il y a un masque pour le cockpit. Et puis, il y a des décales qui sont pas dingo. J'en ai bien peur. C'est un peu le défaut du début de Zukemura. Ouais, ils ont réédité tel quel. Hein. Vous voyez, c'est un peu épais. Bon, on verra bien. Hein. Le tableau de bord. Ouais, il va y avoir du boulot. En même temps, vu la livrée, on va pas y passer des heures non plus à le peindre. Donc, je pense que j'opterai pour des masques plus. Et puis quelques petits décals à certains endroits, mais c'est tout. Ah, c'est marrant, on a même une petite pièce en métal. Je vais un peu vite. Il y a un petit bout là, vous le voyez? Hop, on le voit bien, voilà. Il y a un petit bout de... Ça doit être pour l'hélice, je pense. Enfin, ça me paraît un peu fin. On verra. On va regarder dans la dock. En tout cas, l'oiseau est joli. Donc si l'oiseau est joli, voilà. On verra que j'ai acheté un petit add-on, mais je pense qu'il y en aura d'autres au moment du montage. Alors, la dock. Toujours les docks chez Zukemura. Elles sont impeccables. Imitation dossier secret. On retrouve donc toute l'histoire en mai 44. Alors c'est en anglais, hein, forcément, mais enfin bon, c'est pas bien méchant. D'accord, avec toute la bio. Il a vraiment existé, hein, le proto. Hein. Incroyable. On pourra faire du weathering là. Ça c'est chouette. Toujours un petit historique, hein, chez Zukemura. On est toujours très précis là-dessus. C'est un vrai régal. Je l'ai expliqué sur le déballage du fantôme.
C'est toujours des maquettes sympas à faire parce qu'on apprend plein de choses. Les couleurs qui sont en général en Valero, c'est ça. Bon, ça c'est pareil, moi j'utilise pas, hein, je suis plutôt Tamiya ou AKRC, c'est pas très grave. Donc on commence par le moteur, d'accord, qui est quand même sacrément détaillé, même si le plastique, on l'a vu, c'est pas dingue. On fera avec, on pourra rajouter du fil de plomb, enfin on va se débrouiller, on va le custom un peu. D'accord, ça c'est... Ouais, donc là c'est le biturbo, l'admission, d'accord, superbe. Il y a beaucoup de pièces quand même, on va pouvoir vraiment s'amuser parce que il y a pas mal de trucs à faire. Et je pense qu'avec un rendu de différents métaux, ouais voilà. Zukemura toujours, hein. Il y a toujours une photo du résultat, en tout cas sur le 32. Donc ça c'est plutôt agréable. Le gars s'est pas embêté, hein. C'est monté brut. On va faire un peu plus propre que ça. On a ici donc le siège avec les belt, ouais, il y a une option, soit on a le siège, alors c'est souvent chez Zukemura, soit on a le siège avec les ceintures directement posées, soit on l'assent, et c'est pas mal. D'accord. Pareil, on a quand même un cockpit qui est sacrément détaillé. On va pouvoir s'amuser. Moi je pense que je vais pas m'empêcher de faire quelques câbles, quelques connexions derrière le tableau de bord, des choses comme ça. Il y a du détail, toujours pareil, couleur. Super chouette. Je pense que c'est un de leurs premiers modèles, hein, ça, hein, si je ne m'abuse. Ok, ensuite on a une structure solide, donc l'intérieur des ailes, on a le pare-feu, le firewall in English please. Génial. C'est un avion qui était poussé, lui. Il est en push. Un peu comme le Piaggio ou... Super. Donc, les armes très détaillées, les mitraillettes, les canons, super. On va pouvoir vraiment faire un beau travail de détail, de détaillage. Vous voyez, Zukemura, souvent, hein, il y a tout l'intérieur, enfin des détails intérieurs qui vont disparaître. Alors, certains disent quelle inutilité, d'autres comme moi apprécient grandement, je sais que c'est dedans, voilà, c'est comme ça, ça disparaît, mais je sais que c'est dedans. Et il n'y a pas moyen de faire des options où on peut retirer, non, ça disparaîtra. On verra, peut-être on l'ouvrira en maintenance. D'accord, ça se monte bien. Là, j'aurai un petit doute là sur ce petit montage là, on verra. Ok. Ah, la dock est longue, hein. Très longue, très détaillée. Alors, le capot, hop, il peut être armé ou désarmé. Et là, en l'occurrence, celui-là, il est désarmé. C'est le premier prototype. Je voulais me laisser le choix. C'est pas une pièce qui est très chère. Je crois que j'ai payé ça 7 €. Je voulais me laisser le choix. On verra si je fais dans le puriste ou dans le délire. En même temps, il a une bonne tête de délire. Vous voyez, c'est magnifique. Ça va être super chouette. Ok. Le train d'atterrissage, simple mais efficace. On a quand même des câblages qui sont prévus en plastique. Bon, on verra si on peut pas un peu l'agrémenter. J'ai pas trouvé des masses de dock sur cet avion. Peut-être je m'y suis mal pris. Si vous en avez, mettez-les en commentaire. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Encore super. On peut avoir les volets ouverts ou fermés. La fameuse hélice, un truc de fou quand même. On a 6 pales. Ok, je sais toujours pas à quoi c'est. Ah si, peut-être une antenne. Ce sera une antenne, la petite barre en laiton là. Ok. Pitote, tube. Non, ça a l'air rien. Et au final, la présentation du modèle. Ah, j'adore. Non mais vraiment, j'adore. Ce truc est invraisemblable. Super. Ça va faire un bel oiseau. Bon, on voit qu'il y a quand même du détail. Il y a de quoi faire. Les marquages sont chouettes. Un résumé de toutes les grappes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dont une transparente. Parfait. Parfait. On va les regarder ces grappes. Alors, je prends un scalpel. Voilà. Et on va commencer par ici.
Alors ils ont vraiment, je crois qu'ils ont fait une réédition pure et dure. Hein. Ouais, c'est un plastique, c'est pas mal, c'est un plastique un peu, je redresse un petit peu ça, voilà. C'est un plastique un peu, comment dire, Bandai, voilà. Il me rappelle les plastiques de Bandai sur les... J'ai fait des chasseurs-tis, des vaisseaux Star Wars, et souvent c'est un peu comme ça. Ok. Bon, c'est pas mal. Hop. Je jette pas, hein, je mets dans la boîte. Alors, ça c'est les pièces transparentes. Je suis un peu curieux parce que le cockpit est assez complexe. On va regarder. Ah, c'est bien. Ah non, c'est bien. Super bien. Donc, tableau de bord transparent, souvent chez Zukemura. Je suis pas dingue de ça. La vitre par balle, blindée, d'accord. Ok, non mais c'est pas mal, soit ouvert, soit fermé, 2 positions. Super, on va bien le remettre. Alors ça, ouais, pour les débutants, hein, les pièces transparentes, vous les sortez juste au moment où vous en avez besoin. Surtout, vous les protégez bien, c'est hyper important. Vous voyez là, même pendant la vidéo, je prends le temps de les ranger parce que ça peut vite se rayer, ça peut vite se casser. C'est un plastique qui est toujours un peu fragile. Faut les garder. Alors là, on est sur ce fameux plastique que j'aime pas, là. C'est cette espèce de plastique... je sais pas pourquoi il s'obstine à prendre ça. Ah, il a l'air un petit peu mieux que ce que j'avais vu sur le Skyhawk. On verra. On verra. Alors. Ah, c'est quand même propre. Hein. Même si c'est une maquette qui date un peu, c'est super propre. Il y a du rivet, il y a toujours des sangles. Alors, effectivement, voilà, c'est un choix chez Zukemura d'avoir le siège avec les sangles. Je pense que moi, je vais me fendre de sangles HGW. Elles n'existent pas pour cet avion particulier, mais on va trouver sur Japon, fin de la guerre, on trouvera sur un 0, voilà. C'est vrai que moi, je suis pas dans l'authenticité toujours absolue, j'aime bien l'esthétique, j'aime bien le rendu, c'est important pour moi, plus parfois que l'authenticité historique. Voilà, c'est ma façon de monter, on a tous des façons de monter différentes. Ouais, c'est bien, hein, c'est quand même, vous voyez, le petit manche à balai est chouette, il y a la poignée, on a envie de le peindre, on sent que ça va bien se passer, quoi, il n'y a pas de souci. Jolie maquette, oh, je suis content, ça se voit, non? Oui, ça doit se voir que je suis content. Ici, hop. Alors ici le moteur, et toutes les parties moteur. Ouais, c'est super chouette. Non, c'est bien travaillé, c'est bien travaillé. Merci monsieur Zukemura, même si c'est pas son nom. J'oublie toujours son nom, regardez ça. Ça, il y a vraiment moyen d'avoir un rendu extra. Extra, super. Ouais. Ouais, bah il y a toutes les parties du moteur, hein. On est bien un peu fragile, attention. Mais en tout cas, ça y est, il y a un peu de flash. Alors, je sais pas si on le voit. Là, sur les petites pièces, il y a un tout petit peu de flash. Bon. Il faudra qu'on voit ça. Hop. Ensuite, on a là le fuselage. Alors, le fuselage... Alors, je remettrai tout dans les pochettes après. Je vais pas vous faire l'affront de remettre ça. Déjà que ça va être une vidéo un peu longue pour une ouverture. On va prendre le temps. Voilà. Ah ouais, il y a les rivets. On voit bien. C'est vraiment un beau boulot. Alors après, dans l'ingénierie, en général, c'est très bien. Vous voyez la comparaison entre les deux capots. Un capot avec, un capot sans. C'est vraiment affaire de goût. On verra. Je pense que je vais le... Ah, je sais pas. On va voir. Mais j'ai hésité longuement. Ah, ça faisait longtemps que je l'attendais. Hein. Je l'ai précommandé chez Domino il y a 6 mois facile. Ah, et voilà, ça c'est vraiment Zukemura. Super souci du détail. Tous les rivets autour, là. Ça va rendre impeccable. Si ça s'ajuste bien, mais en général, chez Zukemura, ça s'ajuste au millimètre. Même au centième de millimètre. Ok, très chouette. Et enfin, on a la dernière pochette. Hop. Super.
Alors la dernière pochette avec les ailes en un seul bloc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Tout l'intrado là est en un seul bloc. Il y a des petits réservoirs. Ouh, ça me donne envie d'aller vraiment peaufiner ça. C'est fin, c'est fin. Donc tous les points d'injection sont à l'intérieur. Ils ont été même travaillés. Ok, ça c'est un peu embêtant parce que par contre j'ai des points d'injection ici. Remarque qu'ils seront derrière les roues. Hop, pardon, voilà. On verra comment ça donne. Les volets. Super. Ouais, c'est vraiment beau. Le plastique est très très sympa. Ah, c'est bien. Ok. Et enfin, les ailes. Ok, vue du dessus. Le pitot. Alors là, il faut arrêter. Messieurs les constructeurs, arrêtez de faire ce genre de choses. Parce que ça, je sais que couper, ça va pas être bon. On leur fera. On leur fera avec des tubes laiton. Là, j'en ai des tubes laiton comme ça. Hop. Voilà. Des albions comme ça, j'en ai plein. C'est pas grand chose, hein. On met deux diamètres différents et en fait on va réussir à refaire un pitote qui sera chouette. Voilà. Bon bah voilà, super. On a tout. Je vous remercie, ça me fait plaisir d'avoir ouvert ça avec vous. J'espère que j'ai réussi à partager votre enthousiasme et puis on en rouvrira d'autres. Je suis toujours sur le Bismarck qui est derrière moi, hop, là, qui est en train d'être monté tranquille. La prochaine vidéo viendra bientôt. Je vous souhaite une très agréable journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous dis à très bientôt. Au revoir.